Jacques 5, 16 à 17. Je vous mets à ma droite, comme dit la Bible. Asseyez-vous à ma droite. Si Jacques peut dire que Élie était de la même nature, c'est mieux pour toi. Élie était de la même nature que nous, c'est que nous sommes de la même nature. Il avait la chair, le sang, la fatigue. D'ailleurs, 1 Roi 19, il a même dit à Dieu, non, vraiment, s'il te plaît, occupe-toi de tes oignons. En tout cas, mais que ça ne me pique pas les yeux. Vous avez compris la blague? Il a dit à Dieu, occupe-toi de tes oignons. En tout cas, cherche un autre prophète. Cherche un autre prophète. Non, j'aime toujours dire, en fait, là, bien sûr, l'approche de la parole de Dieu est de nous emmener à être des hommes spirituels, mais n'oublions pas aussi que c'était des hommes, c'est des récits. Donc, Dieu a, comment on dit en anglais, dealé. Dieu a œuvré, to deal. Dieu a œuvré avec des hommes faillibles. Et Dieu n'a pas honte de travailler avec des personnes qui peuvent fuir la mission comme Jonas. Non. Qui peuvent dire non. Et il n'a pas peur aussi de travailler avec des hommes aussi peut-être qui peuvent être audacieux. Comme Abraham. Même aussi comme Élie, comme Élisée. Dieu n'a pas peur. Et j'espère que toi aussi, tu n'as pas peur de toi. N'aie pas peur de toi. N'ayons pas peur. Soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Tu peux me donner le micro, s'il te plaît? Est-ce que ça va, ceux qui sont en ligne? Je vous dis bonjour. Tout va bien? Nous sommes en train de mettre le micro et vous allez, je ne sais pas si, Barbara, tu veux mettre un petit fond. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Super, super. Alors, merci à Dieu, merci pour ce moment. J'aimerais vraiment qu'on... le problème, c'est que quand je suis lancé, j'ai envie de faire une promesse, mais un peu la Bible te retient. Tu sais, ne fais pas de promesses, ne perds que... Je ne le réalise pas. Alors, ce matin, cet après-midi, ce soir, je voulais nous encourager sur un thème dans la pratique du parler en langue. Ok, j'ai intitulé, mon thème, je nous partagerai 12 points, donc je le ferai en 2 temps sûrement. Je nous donnerai quelques points ce soir. 12 points, 12 effets immédiats de la prière en langue en ce qui concerne la délivrance et la guérison. Et dans la guérison intérieure, mais aussi guérison physique. 12 effets immédiats. Quand je dis effet immédiat, c'est que pendant que vous êtes en train de prier en langue, que vous ne le voyez ou vous ne le voyez pas, il y a quelque chose spirituel. Il y a un mouvement spirituel qui se fait. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que quand on parle de la prière en langue, je ne suis pas dans les débats, mais c'est important en fait que si vous pensez débattre un jour avec quelqu'un, dites-vous que la question des langues, la question de la prière en langue, la question du parler en langue fait partie de la doctrine sur le Saint-Esprit. Donc quand on remet en question le fait la prière en langue, nous sommes en train de remettre en question en fait une manifestation actuelle de l'Esprit. Et c'est important pour nous de savoir que les manifestations de l'Esprit ne s'arrêtent pas, parce que c'est manifestations de l'Esprit. Donc, si l'Esprit existe, donc les manifestations continueront d'exister. Parce qu'il y a un courant théologique qui dit que les manifestations surnaturelles ont cessé. Comment on veut croire à un Dieu surnaturel et au fait rejeter, même mon fils me suit, rejeter les manifestations, ses propres manifestations. On veut que la connaissance de Dieu reste tellement naturelle. Or, la tendance ici à ce que ça soit naturel, c'est pour contrôler, c'est pour maîtriser, c'est pour avoir, au fait, comme une forme de gérance. Vous souhaitez aller acheter votre baguette. Vous n'avez pas besoin d'une direction de l'esprit. Vous connaissez où est le boulanger. Donc, c'est vous qui gérez votre temps.
Vous souhaitez vous réveiller à 9h, vous réveillez à 9h, à 8h, vous réveillez à 9h, à 8h. C'est vous qui gérez. Et en ce qui concerne les choses de Dieu, Dieu, on ne peut pas, vous avez déjà entendu plusieurs fois cette expression, Dieu, on ne le met pas dans une boîte. Il n'est pas Pastabox. Vous le mettez dans une boîte et vous le mettez au micro-ondes et c'est bon, 5 minutes après, c'est prêt. Non. Non. Donc Dieu n'est pas Sodebo. Ok? Pour que le repas soit prêt à midi, tac, top chrono, 3 minutes, micro-ondes, et on mange à midi, on est tranquille. Non. Donc, les manifestations surnaturelles sont surnaturelles. Voilà pourquoi en fait, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est un apprentissage quotidien dans lequel soyons patients, soyons volontiers et laissons-lui nous enseigner. La Bible dit, il a enseigné, il a appris à Moïse ses voies et au peuple d'Israël, il a manifesté sa droite. Oh, c'est intéressant ici. Il a montré à Moïse ses voies. Ça veut dire Moïse apprenait à connaître Dieu. Et c'est parce qu'il connaissait Dieu qu'il pouvait comprendre et voir la main de Dieu. C'est important pour nous de désirer les deux choses. De désirer le Dieu ainsi que sa main. De désirer sa direction et sa manifestation. De désirer son cœur ainsi que sa droite. Est-ce que ça va? Et donc, l'impact des langues dans la délivrance et la guérison. Guérison intérieure et guérison de l'âme. Que ça soit psychologique. Je disais une fois à Christopher, je dis, ah, tu es en train de préparer tes examens, prie en langue. Tu peux prier en langue. Ah, tu te sens un peu perdu, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Prie en langue. Et c'est important en fait, lorsqu'on comprend le mécanisme, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe derrière le parler en langue. Ah, on sera fortifié et nous allons être encouragés par les bénéfices. Je ne dis pas ici que j'ai tout compris, mais je vais vous partager un peu d'expérience, un peu de pratique, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu aussi des autres. Et sûrement, ça va vous rappeler aussi ce que vous avez déjà expérimenté. Ce que vous avez sûrement aussi déjà lu. Et comme dit les proverbes, c'est avec multiples conseillers que jaillit la lumière. Bonsoir Thibaut. 1 Corinthiens. Ah si, je crois. 1 Corinthiens, le chapitre 12, versets 1 à 8. Est-ce qu'on peut prendre? Il n'y a pas? Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 8, s'il y a des personnes qui sont désireuses de faire la lecture. 1 Corinthiens 12, 1 à 8 et Corinthiens 14, versets 1 à 3. L'impact des langues dans la délivrance et la guérison. Pendant que vous êtes en train de prier pour la délivrance de quelqu'un, pendant que nous sommes en train de prier pour sa propre délivrance, et là, que ça soit le cas d'une possession, que ça soit vous avez l'impression d'être dérangé, vous avez l'impression que vous êtes dans un combat spirituel, vous avez l'impression que l'atmosphère est un peu chargée bizarrement. Oh, ce thème vous intéresse. Vous voulez prier pour la guérison de quelqu'un. Surtout si la personne est croyante. Oh, ce thème est important. C'est surtout aussi si la personne, elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ah, je pense que ce sujet est riche, sera riche. 1 Corinthiens 12, qui veut le lire? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du premier verset. Je l'ai trouvé. À moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle. Nicole. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Amen. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Wow. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Amen. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen.
Il y a diversité de dons, oui, mais le même esprit. amen, Diversité de services, mais Ye- le même Seigneur. yes, Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, amen. Continue. Or, à chacun, Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. amen, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, amen, à un autre une parole de connaissance, yes, selon le même Esprit, yes, à un autre la foi par le même Esprit, amen, à un autre des dons de guérison par le même yes, Esprit, amen, à un autre le don d'opérer des miracles, yes, à un autre la prophétie, yes, à un autre le discernement, discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, amen, à un autre l'interprétation des langues. yes, un seul et même esprit faire toutes ces choses, les distribuant, amen, À chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit qui opère tout ça, les distribuant à chacun comme il veut. Regardez le verset 10, il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Vous avez sûrement déjà écouté des témoignages, des prédications sur, et même lu des livres sur le parler en langue. Je prépare en ce moment aussi un enseignement qui va arriver sur les dons du Saint-Esprit de manière générale dans l'église locale. Okay? Donc, ça sera vraiment un moment où on va échanger. Il faut savoir que la manifestation des dons n'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si lorsque ça se fait, c'est extraordinaire. Il faut en même temps que ça, Dieu conjugue le normal et l'extraordinaire pour qu'on sache et que le témoignage soit véridique. Ah, c'est une belle phrase ici. Il faut en même temps que Dieu conjugue le normal et l'extraordinaire. Parce que si c'est trop normal, ce qui va arriver, c'est qu'un peu de nous va nous rattraper. Mais quand c'est un peu extraordinaire, Dieu met, il y a un vide, il y a un espace qui se place et on dit non, ça c'est lui et ça c'est moi. C'est pour cela, à chaque fois que vous aspirez à être utilisé par Dieu, de remercier toujours le Seigneur, dites-lui, même quand tu arrives à maîtriser, à bien comprendre comment le Seigneur te parle, à un moment donné, c'est bien que Dieu puisse te surprendre et tu te dis, oh non, je sais que tu m'utilises, mais là, oh non, je m'humilie. C'était très beau la manière dont tu l'as fait, mais tu as suscité dans mon cœur encore une révérence de ta part. Si un homme de Dieu est tellement utilisé par Dieu et il n'y a pas au fait cette révérence, plus il monte, je crains que plus il monte, l'orgueil le rattrape. Que quelqu'un prépare 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3. L'importance, l'impact des langues dans la guérison et dans la délivrance. Avant de pouvoir, pendant que Karen se prépare, je vais répondre à cette question. Comment prier efficacement en langue? Ça vous est déjà... Vous avez sûrement des pistes? Comment prier efficacement en langue? Oui. En étant attentionné. Ah, Marie commence à répondre déjà. En regardant les... Oui, c'était une question. Hein? En fixant le Seigneur. En fixant le regard vers le Seigneur. En se concentrant. Oui. Se concentrant et puis... et parler à Dieu. Voilà, et parler que... On voit, je ne sais pas comment expliquer. Non, mais on voit déjà qu'il y a une idée. Tu sais de quoi tu parles, mais tu ne sais pas là où mettre les mots. Donc, Clémencie est en train de dire, en se concentrant, en ayant en fait l'être intérieur est tellement fixé vers Dieu et il est en train de prier en langue. Voilà, et il s'élève. Ok, donc je vais répondre à cette question. Vous avez donné des clés, vous avez donné des réponses et je vais vous donner aussi, je vais rajouter. Comme ça, à chaque fois que vous priez en langue, vous savez, si vous souhaitez avoir des résultats, vous pouvez créer l'environnement.
Parce que le résultat, c'est aussi l'environnement. Pour que la prière soit efficace, vous savez qu'est-ce que c'est que la prière efficace. Et donc, vous vous engagez, en fait, à ce que vous savez. Ok? C'est comme ça qu'on rend les choses efficaces. Mais on peut aussi avoir plusieurs manières de prier. Oui. Bon, la prière, c'est... Voilà. Et puis, on peut chanter aussi. Oh, alors... Voilà, c'est cette manière aussi de prier en langue. Alors, je sais pas. Non, c'est très important. Alors, Clémentien a dit, on peut avoir plusieurs manières de prier. En langue. Le chant en langue et la prière en langue. J'aimerais dire, vous avez sûrement entendu cette phrase, prier et puis chanter, c'est prier 2 fois. Vous avez jamais entendu ça? Moi, en tout cas, nous, on nous répétait souvent au Congo, chanter, c'est prier 2 fois. Et du coup, quand on chante, on se dit, on a prié tout. C'est faux. Chanter, c'est chanter les louanges. C'est exclamer avec un chant les louanges vers Dieu. Ok? Maintenant, c'est là que je vais apporter une bonne nuance ici. Dans la prière, lorsque vous êtes en train de prier, on parle à Dieu. Donc, en fait, nous sommes dans l'univers de la communication. Et donc, même dans le chant, nous communions avec Dieu. Maintenant, dans le chant, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons réalisé ce qu'il est. Et maintenant, nous le lui donnons. Ah, ça c'est beau ça. Nous avons réalisé ce qu'il est. Il est bon, il est amour, il est puissant, il est saint. Nous avons réalisé ce qu'il est et nous lui donnons. Je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 2, de verset 1 au verset 11. Nous avons le cantique de la maman de Samuel, le prophète. Elle s'appelle Anne. Elle chante, elle exulte, elle élève son âme. Juge, je crois, Juge chapitre 5. Nous avons aussi, Juge 5, nous avons le chant de la prophétesse ou la juge Déborah. Dieu a délivré son peuple et elle chante. Et vous connaissez le psalmiste le plus connu de la Bible, qui s'appelle David. Il réalise, il chante, il donne à Dieu les louanges. Et vous allez voir au fait, les louanges il y a des thèmes pour lesquels il loue. Il loue Dieu pour la délivrance. Il loue Dieu pour sa présence. Il loue Dieu parce que Dieu l'aime. Il loue Dieu, vous voyez. Donc, il réalise ce que Dieu a fait et il le lui transmet. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons appréhender aussi l'adoration. Adorons le Seigneur. Alors, on sait plus, des fois, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Non, c'est que tu dis à Dieu ce qu'il est. C'est comme lorsque quelqu'un te fait des éloges, c'est ça. Nous disons à Dieu des éloges. Oh Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es incomparable. Mais Seigneur, tu sais pourquoi je dis incomparable? Parce que quand je compare, quand je vois, quand je réalise, d'accord? Petite nuance intéressante. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3. Recherchez l'amour, au don spirituel, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Yes. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu as été arrêté au verset 3. Je continue au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Le mot important ici dans le parler en langue, c'est édifier. Édifier, c'est bâtir. Celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même. Celui qui prophétise bâtit l'église. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il sur la prophétie dans l'église? Parce que la prophétie bâtit l'église locale. La prophétie bâtit notre foi. Et 1 Corinthiens 14, Paul est en train de mettre ici, en fait, il insiste sur la prophétie. Et il parle de 2 dimensions de la prophétie. La prophétie de manière naturelle, à travers le don de prophétie, et la prophétie de manière un peu plus surnaturelle. Quand je dis surnaturelle, c'est qu'il y a les diverses sortes de langues avec interprétation. Ok? Donc, il y a une langue qui est donnée, et il y a une interprétation qui est donnée. Et ça équivaut à la prophétie. C'est ça 1 Corinthiens 14.
Et c'est là maintenant quand les gens n'ont pas très bien compris au fait, ils se disent mais oui, en fait à l'église on ne peut pas tous parler en langue parce que on ne peut pas, comment personne n'a l'interprétation. Mais au fait, quand tous on est en train de prier en langue à haute voix, nous sommes en train juste de parler à haute voix. C'est une prière personnelle qui n'a pas forcément besoin de l'interprétation. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de le dire, et ça j'ai bien aimé, c'est à enseigner Jonathan Gambella, le révérend, il a dit ceci, au fait, attention chérie, puisque nous sommes dans un contexte d'église et que nous avons besoin d'être édifiés, c'est important que s'il y a une langue, il y a une communication, que chacun comprenne la communication. Et maintenant, Dieu a fait en sorte que la communication soit comprise à travers la langue, les langues, avec interprétation. Maintenant, vous allez me dire, mais du coup, moi, pendant que je suis en train de prier, je suis dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe parce que je n'entends rien? Effectivement, l'apôtre Paul dit, ton intelligence est stérile. Mais maintenant, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des effets de la communication. Est-ce que ça va? Il y a des effets de la communication pendant que tu es en train de prier en langue. Dans ta chambre, tu parles en langue comme tu veux à haute voix. Ce qui est en train de se passer, tu es en train de t'édifier. Tu es en train de communier avec Dieu. Tu es en train de s'adresser à Dieu. Et tu n'as pas forcément besoin d'une interprétation. Mais Dieu est tellement riche et tellement amour que par moments, on a l'impression de comprendre. On a des retours de notre parler en langue. On a de retour. Vous parlez en langue comme ça, à un moment vous avez l'impression que ça devient tellement intense et vous sentez une atmosphère de paix. C'est tellement intense, vous sentez comme un courage. Et c'est tellement intense qu'à un moment vous commencez à déclarer Seigneur ceci, Seigneur ceci, Seigneur ceci. Ça c'est de retour. C'est un retour normal. Ou soit pendant que vous priez un moment, ça vous êtes fatigué. Et vous vous endormez. Et pendant que vous dormez, il y a un rêve. Vous voyez? Il y a un rêve. Ça veut dire, il y a eu un retour. La communication. Est-ce que ça va? Alors, pour que votre temps en langue soit efficace, comment prier en langue de manière efficace? Première chose, moi j'ai noté, priez de manière intentionnelle. Soyez intentionnel lorsque vous engagez la prière en langue. Volontaire. Intentionnel veut dire, c'est comme si vous faites exprès. L'idée ici est l'engagement personnel dans le but d'engager quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Engager les langues de manière intentionnelle nous dispose à une attente. Ça révèle notre responsabilité et décrit que nous savons ce que nous faisons. De manière intentionnelle. Ça veut dire, par exemple, vous êtes à la maison comme ça pendant 5 minutes. Vous êtes dans votre trajet pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Seigneur, je veux te parler. Faisons attention. Au fait, le fait que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire, nous devenons en fait des fous. En fait, on ne réalise pas. Il n'y a même plus d'attente dans la pratique. Mon parler en langue s'est développé parce qu'à un moment donné, un jour, j'ai compris que c'était aussi intentionnel. Maintenant, pourquoi vous devez être intentionnel? Parce que vous connaissez les fruits. Le premier fruit que l'apôtre Paul a dit, c'est qu'elle parle à, la personne parle à Dieu. Et le deuxième, elle a dit, elle s'édifie lui-même. Notez ce texte, Jude, chapitre 1, verset 20. Donc on dit souvent Jude 20, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Pour que la prière en langue soit efficace, soyez intentionnels. C'est pour cela, même quand à l'église, durant le début du culte, ou à un moment donné, est-ce qu'on va tous prier en langue? Tous à l'église, on prie en langue. Ah, c'est important. C'est important que, pendant que tous nous sommes en train de prier en langue à l'église, que chacun soit conscient. Et vous avez sûrement remarqué que, des fois, c'est des moments qui déclenchent, qui changent l'atmosphère de l'adoration.
qui emmène de foi les paroles de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour. Nous avons été intentionnels. Je prie en langue dans quel but? J'ai été baptisé dans l'Esprit, où j'ai reçu la plénitude de l'Esprit avec les langues à Kinshasa. J'arrive en France en 2009, jusqu'à pratiquement en 2018. Vous imaginez? Presque 9 ans, je ne parlais pas vraiment en langue. C'était vraiment très occasionnel. Beaucoup sont pas leur pratique des langues sont occasionnelles. Et quand Dieu a commencé à m'emmener dans une transformation, un ami me donne une parole en décembre 2016 ou octobre. Il était en train de prier comme ça et là, il a l'impression que Dieu lui demande de me dire que je reprenne à prier en langue régulièrement. Des fois, on prie en langue comme si on est bilingue. Vous savez, vous connaissez un peu d'anglais, vous connaissez un peu le français. Seigneur, je te bénis, oh God. C'est bien. Mais maintenant, deuxième clé, pour que la prière en langue soit efficace, vous avez été intentionnel, il faut que vous puissiez pratiquer de manière régulière. Une pratique régulière, récurrente. Intentionnelle, vous vous attendez à quelque chose. La stamélia, shanomeliate, restamaliate, shanomeliate, restamaliate. Vous pouvez recevoir à l'instant, tout comme vous pouvez recevoir plus tard. Plus tard, ça peut être dans les minutes, ça peut être dans la nuit, ça peut être dans les jours. Ok? Ne soyons pas déçus. Ne soyons pas déçus par cette information qui, parce que je ne l'ai pas reçue sur le champ, c'est que ça n'a pas été efficace ou j'ai mal parlé. Non, 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 non. Ou à quelqu'un qui me dit, est-ce que mes langues... Ah, mais comme une fois quelqu'un me dit, mais tes langues sont un peu plus développées. J'ai dit à cette dame, mais tous les jours, plus de 30 minutes, je prie en langue, tous les jours. Ça se développe même pas aussi parce que peut-être tu n'ouvres pas toujours ta bouche. Ouvre ta bouche, psaume 84 ou 81, verset 11. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ah, j'aime bien ce passage. Ouvre ta bouche, Mahila, Sabrataya. Seigneur, je te bénis. Ah, je veux prophétiser. Combien de fois ta bouche a été ouverte dans la présence de Dieu pour qu'il mette ses paroles dans ta bouche? Je veux prophétiser. Combien de fois ta bouche a été ouverte avec le Logos, la Bible simplement, où tu la lis, tu la lis, tu la lis. Ah, tu l'écoutes. On veut prophétiser. Ne pensons pas toujours qu'on va prophétiser avec des choses des révélations précises. Mais non, on peut prophétiser aussi avec un passage biblique. Pendant que je suis en train de voir Marilyn comme ça, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit est en train de me donner Marc chapitre, vous voyez? Marc chapitre 9. Verset. J'ai ici le verset que j'étais en train de préparer. Mais, regarde dans ta Bible, est-ce qu'il y a 3 histoires dans Marc 9? Regardez surtout dans les Bibles papier. Il y a 3 histoires dans Marc 9. Voyez? Vous pouvez prophétiser avec un passage biblique. Et aussi un passage biblique qui vous a parlé dans votre temps de prière. Vous pouvez le déclarer à quelqu'un. Ah, je vais t'encourager, ça c'était ma parole à moi. Oh. Mais est-ce que Marie, si elle va à la boulangerie, elle achète une baguette pour elle et qu'elle me donne une baguette, est-ce que quand je veux manger la baguette va dire non, je n'entre pas dans la bouche, dans le ventre de Jean-Marc parce que c'est la baguette de Marie? Non. Vous voyez? Donc une parole qui m'a encouragé, un verset biblique qui m'a encouragé, peut toujours encourager parce que c'est une parole fraîche. Et la parole de Dieu, la Bible, les versets bibliques restent infaillible. Maintenant, pour vous, ça a un sens.
Pour vous, il y a une connotation. Pour l'autre, c'est peut-être juste, elle est encouragée par toi. Et deux fois, elle va, elle réfléchit. Oh, ça commence à cogiter, elle dit, mais ça prend de sens. Et deux fois, vous pouvez simplement semer une parole qui n'a pas de sens aujourd'hui, mais un jour, la personne entend dans la prédication. Ou soit quelqu'un lui partage comme ça, elle vient à l'église, on prêche ce verset, elle va encore aller, elle va sur internet où elle trouve une citation, ce verset. Quand il y a des insistances comme ça, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. J'ai croisé la sœur Bénédicte qui est arrivée à l'église. Elle me dit, ah non, pasteur, attendez, dites-moi un peu. Comment ça se fait que 2 dimanches, à 2 reprises, vous parlez de ce que j'ai discuté avec mon mari? J'ai rigolé, j'ai dit, il y en a 2, il faut qu'il y ait une 3e. Voyez? C'est juste une manifestation claire. Petite parenthèse, lorsque vous avez l'impression qu'il y a des chiffres, il y a des couleurs, il y a des phrases, il y a des versets bibliques, il y a des mots qui se répètent au fait autour de vous pendant une période, sachez que c'est un langage. Dieu est en train de vous parler. Espérance. Ça tourne autour de vous. Sachez que Dieu est en train de vous dire, soyez dans l'espérance. Ok? J'ai dit intentionnel. Deuxièmement, prenez le temps de pratiquer. Pendant que maintenant, troisièmement, pendant que vous êtes en train de pratiquer, pendant que vous êtes en train de prier en langue, entendre sa voix pendant que vous priez. Soyez à l'écoute. Shalamanda rekatos, kalika parakayato, yatali yatanande, retetenomanda tayata. Soyez à l'écoute et chacun est à l'écoute d'une manière différente. C'est là que vous pouvez avoir un papier. Soyez à l'écoute, notez toutes les idées, ne rejetez pas les idées, ne rejetez pas les impressions que vous recevez parce que vous êtes en prière. Et il y a beaucoup de chances que ça soit aussi des retours de Dieu. Je me rappelle, en 2023, en février, quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit à Barbara, je vais prier en langue pendant une semaine. Je vais préparer le culte de dimanche pendant une semaine et j'aimerais que Dieu me donne des paroles de connaissance. J'avais dit, Seigneur, pas moins de 3. Tous les jours, à partir de... Je commençais le dimanche, donc quand j'ai commencé le lundi. J'arrive dimanche, pour le dimanche d'après, je commence le dimanche. Tous les jours, tous les soirs. Première semaine, je priais 1h30. Quand vous voulez des résultats, vous devez être persévérant. J'étais dans le salon. J'ai commencé, j'ai l'impression que les chaises ils étaient là. Ah ouais, d'accord. Je vous assure, quand j'ai commencé, j'ai l'impression que mon auditoire, c'était les chaises. Ils étaient là en train de m'écouter. Je vous assure. Le vide. Paf, 30 minutes. 45 minutes. Et à un moment, vous savez, il y avait 1001 pensées. La première pensée. Il y a eu. Nicole est venue dans ma tête. J'ai dit, Nicole est venue. J'ai noté, Nicole. Ok. Du coup, j'ai commencé à prier par rapport à ce que je sais sur Nicole. Là, je vous donne des indices ici. Vous êtes en train de prier, que ce soit en langue intelligible, que ce soit en langue. Vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu. Vous connaissez les besoins de l'église. Vous connaissez le pasteur Jean-Marc. Vous priez. Quand quelqu'un me disait, elle était en train de prier, et là, il y avait le mot repos qui lui revenait. C'est un langage. Seigneur, merci. Et elle a commencé maintenant à nous bénir avec le repos, à nous bénir. Elle est rentrée dans la dimension maintenant prophétique. Et là, j'ai dit, Nicole, j'ai commencé à prier sur lui. Seigneur, je bénis Nicole. Je connaissais, je prie pour ses enfants. Je prie Seigneur pour sa santé. Je suis resté pendant 5-10 minutes sur Nicole. Et à un moment donné, pendant que je priais pour Nicole, à un moment donné, j'étais en train de faire les 100 pas dans le salon. Et là, tac, j'ai une douleur ici. Je me dis, c'est quoi cette douleur? Elle n'était pas là. Comment je suis en train de prier pour Nicole et la douleur vient? J'ai continué, la douleur était persistante. Je continue, j'ai dit, ok, douleur, jambe gauche,
au niveau du genou. Ok. Connaissant un peu les tactiques, je commence à me dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler? Qu'est-ce que Nicole a? À ce niveau ici, tout le monde, nous tous, pendant qu'on reçoit une parole, il va se manifester. La parole est authentique. Et maintenant, pendant que vous cherchez à comprendre la parole, vous pouvez basculer de l'autre côté où vous devenez dans la chair. Vous rentrez dans la chair. J'explique. Pasteur Jean-Marc, je sais qu'il a une voiture. Pourquoi mais je sais que sa voiture c'est Peugeot. Mais pourquoi, pendant que je prie pour le pasteur Jean-Marc, je suis en train de voir une Mercedes. Une Mercedes. Il veut acheter une Mercedes. Première question, c'est bien. Il veut acheter une Mercedes. Mercedes. J'ai peut-être trompé. Oh. Vous allez sur Internet, mais oui, c'est cette voiture. Ah, non, une Mercedes. Et peut-être imaginez que vous avez vu une image, une Mercedes neuve. Mais c'est cher, non? Vous voyez, en fait, un peu là. Ah, mais c'est cher. Parce que le pasteur a l'argent. Non, mais ce sont des vraies pensées. Vous voyez, la parole est authentique. Marie, elle a les cheveux courts. Mais j'ai vu Marie, mais le dimanche, elle avait les cheveux courts. Comment je la vois avec des longs cheveux? Vous commencez tellement à cogiter. Et du coup, ce n'est pas mal de cogiter, mais vu que vous ne connaissez pas un peu l'équilibre, de coup, vous passez de l'autre côté, vous commencez à douter de la parole dont vous avez reçu. Ok? Ça nous arrive tous. Et là, je dis, Nicole, Nicole, elle ne m'a jamais parlé de la douleur à la jambe. Elle m'a jamais parlé. Oui, je dis, mais cette information, Nicole ne m'a jamais parlé. Deux fois aussi, vous pouvez avoir l'information que Nicole vous a déjà parlé. Vous êtes en train de prier comme ça, Nicole vient et la dernière discussion avec Nicole revient. Priez pour ça. Priez pour ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à noter et j'ai venu avec confiance. Je pense que Dieu m'a donné telle parole. Et paf, ça tombait juste. Et paf, ça tombait juste. Et maintenant, ce que je faisais, je regardais comment je les recevais. Et j'ai commencé à être attentif. À chaque fois que je suis attentif, à chaque fois que je suis en train de prier, que j'ai un nom qui revient de quelqu'un de l'église, ok, je prie. Je reste, je prie. Je suis en train de visualiser cette personne. Là, je prie pour Karen, je prie. Je prie pour son business. Je prie, Seigneur, pour son mari. Je prie pour les enfants. Je prie pour elle. Tout ce qu'on a déjà échangé, 1001 pensées revient. Et vous allez voir, pendant les 1001 pensées, il y aura peut-être une idée qui va venir. Seigneur, je la bénis. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu la bénis. Mais je la bénis dans ceci, je la bénis dans ceci. Spirituellement, elle avait besoin de ça. Et Dieu a collaboré avec toi dans ce domaine. Entendre la voix de Dieu. Ceux qui fonctionnent par les images, vous avez un papier. Ceux qui sont un peu plus émotifs, vous avez comme des émotions qui sont en train de monter à l'intérieur de vous. Vous essayez d'explorer ça. Je ne sais pas, j'étais en train de prier pour toi et j'étais très content. Je ne sais pas, mais en tout cas que Dieu puisse te réjouir ton cœur. Je priais pour toi, j'ai senti beaucoup de tristesse. En fait, j'ai prié pour toi, c'était mélangé. Un peu de tristesse, un peu de joie, un peu de découragement. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça va? Et là, si la personne te dit, non, ça ne va pas trop. C'est pas grave. Pendant ton lieu secret, tu ne l'avais pas compris. Mais lorsque tu questionnes la personne, tu peux faire le lien et être maintenant en accord avec la pensée que tu as saisie. Donc, j'ai dit, prier efficacement en langue, que ça soit intentionnel. Premièrement. Deuxièmement, pratiquez-le régulièrement. Troisièmement, entendre sa voix pendant que vous priez. Soyez à l'écoute. Quatrièmement, je le balaye rapidement, trouvez un lieu calme. C'est vrai, vous pouvez prier en langue en passant l'aspirateur, mais ne faites pas que ça. Prenez aussi un temps où vous faites rien. Vous êtes concentré, vous faites les 100 pas. Vous lisez la Bible, vous fermez, vous lisez la Bible, vous fermez. Vous allez voir combien c'est riche.
D'ailleurs, les Écritures nous disent que Jésus se ressourçait dans la montagne, Jésus se ressourçait dans le désert, Jésus se ressourçait à la mer. Il disait, passons de l'autre côté du bord. Jésus n'était pas en train de fuir la foule, il cherchait le meilleur moment, le meilleur endroit de la communication. Et c'est là qu'on parle au fait d'un, comment on dit, un temps de qualité. C'est pas parce que vous pouvez, en faisant la vaisselle, prier en langue, que vous allez toujours... Non, faites aussi alterner. Par moment, vous faites rien pendant 5-15 minutes. Et vous allez voir, si vous avez du mal à vous concentrer, vous vous entraînez, vous allez voir que la concentration va venir. Vous allez gagner et peut-être même être guéri par rapport à ça. Pratiquer pour expérimenter. Ça, c'est très important. Proverbe 10, verset 4 nous dit, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Proverbe 12, 24 dit, « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ah, je rêve de servir Dieu comme cet homme de Dieu. Mais pose simplement la question, qu'est-ce qu'il fait dans son lieu secret? Ok? Ah, mais tu chantes bien. Comment tu t'entraînes? Ceux qui sont sages pose la question de comment les choses se font pour avoir les mêmes résultats. Au lieu de louer le résultat simplement, louer surtout le comment. Comment tu fais? Comment tu prépares? Comment tu lis? Comment tu médites la Bible? D'ailleurs, c'est pour cela, Luc chapitre 11, les disciples ont dit au Seigneur, « Apprends-nous à prier. » Parce qu'on voyait que tu priais toujours et il y avait un lien entre la prière et le résultat miraculeux. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Je nous encourage, pour Yeshua, priez en langue, Lama Santa Yama. Pendant que vous priez en langue, pendant que vous priez en langue, Paul il dit que notre intelligence est stérile. Mais maintenant, vous allez voir, en fait, dans notre intelligence est stérile, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. Mais notre intelligence normale est là. Il va. Pendant que vous priez en langue, l'odeur du poulet passe ici. Pendant que vous priez en langue, tiens, il faut que je change les couches. J'ai oublié la pharmacie. Vous avez mille et une idées. Pendant que tu es en train de prier en langue, tu dis, ce client, il faut que je le rappelle. Mille et une idées. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, il faudrait venir remplacer toutes les transactions de notre tête là qui à un moment donné va nous distraire. Vous venez maintenant remplacer cela avec la parole de Dieu. Ayez la Bible ouverte. Ressassez des passages bibliques. Pour que vous permettez à votre être intérieur d'être concentré à ce qui est en train de se passer. Parce que pendant que vous priez, vous parlez en langue, transaction divine. Il y a un échange qui se fait. Et maintenant, vous pouvez rater en fait cet échange simplement parce que vous êtes distrait avec tout ce qui se passe dans votre tête. Et le meilleur moyen, pendant que vous entrez en prière comme ça, on dirait que tout ce que vous avez oublié de faire, mais on est là. Vous notez dans un papier, pour vous débarrasser au fait, vous notez, ça j'ai oublié, et vous reconcentrez encore. Il faut que je parle au pasteur, il faut que je le parle. Vous notez, vous reconcentrez. Et petit à petit, quand vous faites cet exercice, vous allez voir que vous allez réaliser le moment présent. Vous allez réaliser le moment présent. Et c'est en réalisant le moment présent que vous êtes conscient de Dieu qui est avec vous. Et c'est de plus en plus comme ça que vous entendez sa voix. En fait, explique-moi un peu. J'étais en train de prier et à un moment donné, j'ai eu l'impression, il y a eu ça. Et c'était déjà arrivé. Non, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais en train de prier et là, j'ai un passage biblique qui est venu. Et quand le passage biblique m'est venu, je l'ai proclamé et, tu sais, comme si quand tu ressens une décharge. Mais, mon gars, tu as libéré une onction. Ah bon? D'accord. La prochaine fois, tu referas pareil. Et sachez que ce qui est arrivé une fois, arrivera une deuxième fois.
mais je sais que des fois, ça m'est déjà arrivé, je prie et il y a un sommeil qui arrive et puis je dis dans ce sommeil, il faudrait que je fasse ça. Au début, mais je suis en prière, il ne faut pas que je dorme. Je luttais moi aussi avec cette culpabilité. Maintenant, si je prie, et le sommeil vient, je dors. Barbara dit, oui, tu es fatigué. Oui, c'est vrai aussi que ce temps de prière peut te fatiguer. Mais c'est vrai aussi que Dieu te dit, allez, viens. Viens, je t'invite. Tu m'as tellement parlé, écoute, je vais te parler. Je choisis le moyen par lequel je veux communiquer avec toi. C'est Dieu qui choisit. Comment il va nous parler? Nous disposons sur les multiples moyens. Parce que Job, il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, pendant que vous êtes en train de prier en langue, ce que la prière en langue fait, pour une personne qui veut prier pour la délivrance, pour une personne qui s'attend à la délivrance, pour une personne qui veut expérimenter une guérison, la première chose qu'il bénéficie dans l'impact de la prière en langue, c'est la transformation de l'homme intérieur. L'homme intérieur d'abord, avant l'extérieur. Jésus, il dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Ce n'est pas ce qui rentre. Oh, Seigneur, c'est quoi ça? Je peux avoir la bouteille d'eau? J'ai l'impression que j'ai une crampe à la main. Le verre d'eau. J'ai l'impression que j'ai une crampe. Jésus dit, c'est ce qui sort, qui suit. Donc en fait, Proverbe, il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Une œuvre intérieure. Mais Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Est-ce que j'y arriverai? Au fait, il y a un proverbe qui dit, une âme abattue. Quand l'âme est affaiblie, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche au fait de se sentir bien. Mais on cherche de se sentir bien, c'est un résultat. C'est une conséquence. On veut quelque chose de l'extérieur. Et pourtant, ce qu'il faut travailler ici, c'est l'intérieur. J'aimerais vivre ma guérison. Oui, tu vas la vivre. Mais tu vas la vivre à la mesure où l'être intérieur va grandir. Voilà pourquoi grandissons intérieurement. Et l'apôtre Paul nous encourage en disant, Philippiens 3, verset 16, que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, dans l'homme intérieur. Soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Ce que nous avons expérimenté le mercredi dernier, l'audace, la simplicité, le courage, la confiance de s'attendre à la guérison, c'est parce que, non pas simplement ils en ont vu et ils étaient à leur 13e réunion, non, mais aussi parce que dans leur être intérieur, ils ont une mesure assez grande de confiance, de fortification, qui fait qu'ils sont dépendants et confiants de Dieu. Et nous aussi, pour certaines circonstances, nous avons une mesure assez audacieuse. Mais pour d'autres, il nous faut monter un peu plus. Je conduis, j'ai le permis, mais je ne peux pas conduire un camion. Ni même une moto. Mais, tous, on se retrouve dans la route. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus nous nous fortifions, plus nous allons être victorieux sur plusieurs domaines. Certains, ça deviendra de plus en plus facile. Même pas besoin de réfléchir. Bon. Et d'autres, ça va demander que nous puissions faire un pas de plus. Un peu comme ce que Dieu a dit à Jean, monte ici et je te montrerai. Mais au début, Jean a dit quoi? Jean a dit, j'étais en esprit. Mais justement, tu me dis de monter encore. Donc, vas-y encore, tu es en esprit, mais il y a encore d'autres choses que je dois te montrer. L'œuvre intérieure d'abord, fortifions-nous.
Chanta, ya papa. Nous grandissons dans l'homme intérieur. Et grandir dans l'homme intérieur ne dépend pas du nombre d'années de vie chrétienne. On peut avoir 25 ans, 35 ans, 50, 15 ans de vie chrétienne et être assez âgé aussi spirituellement. Tout comme on peut avoir 2 ans, 3 ans de vie chrétienne, être âgé spirituellement. Tout comme aussi inversement, on peut avoir 25 et être petit spirituellement dans l'homme intérieur. C'est pour cela grandissons. D'autres expressions, c'est comment grandir en esprit. L'homme intérieur devient de plus en plus bâti. Les muscles de la foi, les muscles intérieurs, tout ce qui concerne l'homme intérieur, la foi dans notre être, nous sommes solides. Et parmi les éléments, la prière en langue, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu. On comprend la doctrine. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. On comprend la doctrine. Et quand quelqu'un maintenant est en train de s'attendre à la délivrance, quand il est fortifié dans son âme, au fait, elle croit. Quand elle n'est pas fortifiée dans son âme, elle a le doute. Et dans la délivrance, le deuxième point, c'est la déconnexion. Pendant que quelqu'un est fortifié, il y a une audace et un courage. Maintenant, dans la délivrance, ce qui se passe, on ne sait pas, la Bible n'a pas dit, et même toutes les personnes qui expérimentent, qui sont dans le ministère de la délivrance, ne peuvent pas vous dire, et je ne peux pas vous répondre, où se cache le démon, les démons, dans une personne. On ne sait pas. Ok? On ne sait pas. Mais quand le chrétien qui a commencé à avoir des manifestations bizarres, elle commence à se bâtir intérieurement, c'est comme si elle est en train de déloger, elle est en train de nettoyer sa maison. Puisque légalement, la personne appartient à Christ. Et ce qu'on a remarqué, quand les personnes s'engagent comme ça, c'est pas expliqué, mais on dit, ouais, peut-être, elles donnent un peu plus de place où le Saint-Esprit prend un peu plus d'ascendance dans leur être intérieur. Et ça fait que l'esprit démoniaque, là où il était caché, il est étouffé. Et cela accentue la sortie. Ça, c'est vraiment expérimental. Et encore, pendant que vous êtes en train de prier pour la délivrance, vous pouvez prier en langue. Qu'est-ce qui se passe lorsque pendant la délivrance, vous priez en langue? Vous êtes en train de vous fortifier. C'est comme si vous rechargez les batteries. Mais maintenant, en même temps que vous rechargez les batteries, ce qui se passe aussi, vous générez un environnement, une atmosphère spirituelle à travers la prière en langue. Et les démons, les esprits ressentent cela. C'est pour cela, en priant en langue, ça peut accentuer les manifestations. Là où ils étaient cachés, boum, ils se révèlent. Quelqu'un vous dit, quelqu'un vous raconte, au fait, elle veut la délivrance, elle vous raconte son témoignage comme ça, et ça va, tu te dis, ici c'est miné. Et tu dis, bon, on va prier. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit, sors. Même le vent, tu ne l'as pas senti. J'ordonne à tout esprit, sors. Même le vent, tu n'as rien senti. Ok. Ah, mais ça, c'est déstabilisant. Hein. Oh là là, quand tu sais qu'ici, c'est miné, et puis là, ça va? Vous avez senti quelque chose? Non, ça va. Ah! Là, directement, tu dis, oh, j'ai plus d'autorité. Non, t'inquiète. Prends 2 ou 3 minutes. Reste pas là. Chevalier. Retard. Et prie en disant, Seigneur, merci, parce que tu as autorité en ce moment. Seigneur, merci, parce que tout esprit, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, merci, parce que dans cette atmosphère, il y a la victoire. Seigneur, merci, parce que moi et mon frère, nous expérimentons maintenant la victoire. Vous priez en ciblant l'instant présent et vous vous adressez. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas manifestés qu'ils n'ont pas senti. Ah, ils sentent. Et en fait, ah, je n'aime pas un enfant. Non, viens, on va faire quelque chose. Viens, s'il te plaît. Viens. Tu vas faire comme si... Oui. Tu me... Vas-y. Tape-moi très fort. Hein. Vas-y, tape.
Ah, vas-y encore. Une caresse. Ah, bon, peut-être je vais demander à Christian, mais il ne faut pas me déboîter l'épaule. En fait, vous voyez, elle est en train de me donner un petit coup. Mais bon, vas-y, continue encore. Vas-y, continue. Ah, ok. Bon, elle m'a poussé, non? J'ai un peu résisté. Vas-y, pousse encore. Bon, j'ai bougé, mais pousse encore. Oui, c'est ça qui se passe. Pendant que vous priez pour la guérison, il n'y a rien qui se passe. On pourra faire ça à la maison. Pendant que vous priez, il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'impression que visiblement, il n'y a rien qui se passe. Non, spirituellement, ils ont ressenti. Ils ont ressenti. Comme lorsque vous êtes en train de jeter une bombe, ça arrive boum, sur un bunker. Ça n'a pas pété, mais il y a un début de fissure. Mais la fissure, avant que ça éclate, il y a une ligne. Et même avec les fissures, avant que ça éclate, il faut que l'écart de la fissure puisse augmenter. Donc, vous n'avez rien là. Vous priez encore. Est-ce que ça va? Au nom de Jésus, pendant que vous avez prié, vous êtes fortifié et vous avez généré en fait en vous. Et là, à ce moment-là, une atmosphère de confiance. Parce que là où il y a le doute, les esprits ou le diable, il sent, il voit. Je sais pas, il sent. Parce qu'en fait, il ne lit pas dans votre cœur, mais la manière dont vous dégagez le nom de Jésus, voilà l'énergie qui est dégagée. Un jour, je faisais un rêve et là, le Seigneur me donne 3 clés par rapport à la délivrance. Et parmi les clés, il m'avait dit, l'intensité de ta voix agit dans la délivrance. Sors! L'intonation, voilà. L'intonation. Et ça vient des tripes. Et ce n'est pas juste... C'est pas tant le volume, c'est la... Voilà. Ce n'est pas le volume, voilà. Mais c'est cet ingrédient spirituel derrière ta voix. Cet ingrédient spirituel derrière ta voix. Sors! J'ai dit, tu pars. Il y a une différence. Mais si l'intonation, et la personne est bien assise spirituellement, oui, je veux partir, oui. Voyez? Et ou soit, la personne dit, ah, pendant que juste quand tu as dit comme ça, au nom de Jésus, j'ai senti une chaleur. Je ne sais pas si c'est ta main, mais ok, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, j'ai dit, l'homme intérieur. Ok? Ça va en ligne? Est-ce que ça va en ligne? Ça va? Ok. Deuxièmement, quand vous êtes en train de prier en langue dans le domaine de la délivrance et de la guérison, ce qui se passe, c'est qu'il y a déconnexion. Il y a séparation. Ça, c'est très très puissant. Au fait, ça veut dire quoi la séparation? La séparation veut dire que vous êtes en train, l'union avec Christ est en train de se solidifier. En réalité, on ne chasse pas les démons sur des inconvertis. On chasse des démons sur les chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qui est en eux grandit tellement qu'il n'y a plus mélange entre les ténèbres et la lumière. Et maintenant, ça se manifeste. Donc, le Saint-Esprit a validé de manière légale que cette personne appartient à Christ. À un moment donné, il faut qu'on l'expulte. C'est pour cela, c'est de cette manière-là qu'il faut voir la délivrance lorsqu'on opère. Ne voyez pas que, ah, je suis possédé, je suis ceci, ah, la personne, vous voyez, bizarre. Non, 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 non. C'est une brebis de Christ. Et la lumière qui est en eux, qui est en elle, doit être manifeste complètement. Et maintenant, puisqu'elle est une brebis de Christ, ça veut dire qu'elle est aussi unie à Jésus. Et puisqu'elle est unie à Jésus, pendant qu'elle est en train de prier en langue, elle est en train de fortifier son union. Et en fortifiant son union, spirituellement, elle se détache, même si elle ne le dit pas, de ce qui l'a lié. Ah, ça c'est beau ça. Hein? Elle se détache. Et c'est là que vous allez voir, par exemple, la personne, vous l'avez encouragé à prier en langue, ça on l'a expérimenté. Là, on fait un premier check-in, il y a des manifestations, on se dit, ok, on va s'arrêter là, on fortifie la personne, on dit, on se voit dans 2 jours. Dans les 2 jours, écoute beaucoup des louanges, prie beaucoup en langue, des trucs comme ça. Ce qui se passe, c'est que, pendant que la personne est en train de prier en langue, les désirs divins sont en train de la remplir.
Elle écoute des louanges, elle veut lire la Bible. Et puisque le désir divin est en train de la remplir, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de déposséder les esprits de la force qui, plutôt des endroits, des choses qui les rendaient puissants. Par exemple, depuis ma délivrance, je suis rentré, j'ai suivi ton conseil. J'ai écouté les prédications. Tu vois, c'était très bien cette prédication. Je suis revenu, j'ai écouté encore. Je suis revenu, j'ai écouté encore. Je suis revenu, j'ai écouté encore. C'était très, très, très bien. Tu sais, j'ai même pas eu envie. Mes collègues, mes amis m'ont invité et tout. J'ai même pas eu envie de partir. Mais tu sais, j'étais chrétienne, mais j'allais souvent en boîte. Mais là, j'ai pas eu envie d'aller en boîte. Et j'avais même pas envie de faire ceci. J'avais même pas envie de faire ceci. Donc, le fait qu'elle se rapproche, elle est en train de solidifier son union avec Christ. Elle est en train de perdre tout attrait vers le monde. Or, c'est l'attrait vers le monde aussi qui favorise l'environnement de l'ennemi. Et donc, dans cette déconnexion, la victoire prend place. Vous priez pour la délivrance. Quelqu'un est en train d'expérimenter la délivrance. Vous priez pour la guérison. Quelqu'un est en train d'expérimenter la guérison. Ou vous-même vous attendez à la guérison. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Et maintenant, pour ceux qui sont en train de prier pour la guérison, troisième point, je termine ici. Lorsque vous priez pour la guérison en langue, vous êtes en train de fortifier votre corps physique. Non, les langues, non. Il y a une richesse. D'ailleurs, rappelez-moi, ceux qui sont en ligne, allez-y dans le groupe, mettez, taguez-moi et tout ça pour que je vous envoie un livre qui s'appelle « Les langues de feu ». 101 avantages sur le parler en langue. Les avantages, 101 avantages sur le parler en langue. Je vous encourage à le lire. Je m'en suis inspiré. J'ai pris certains points, mais je n'ai pas tout pris. Et le corps physique. 2 Corinthiens 4, verset 16. L'apôtre Paul dit, même si physiquement nous sommes faibles, mais intérieurement, nous sommes fortifiés. Comment se fait-il? Ils ont été flagellés, abattus. Battus. Acte chapitre 16, la nuit. Ils ont commencé à chanter les louanges. À tel point qu'ils ont tellement bien chanté que la gloire de Dieu est descendue. Donc, il y avait quand même une présence qui les a... je sais pas, Dieu a pensé les douleurs, je sais pas. Ils avaient sûrement mal, mais... C'est pour ça, vous allez voir, qu'en réalité, même si, bien sûr, on a besoin de la force physique, mais en réalité, c'est la force intérieure qui compte. En réalité, c'est la force intérieure. Nous tous, nous marchons avec la force intérieure. Mais comment tu fais pour persévérer toujours, mercredi après mercredi, pour servir? Je reviens à ma source tous les jours. Tous les jours. Et ça ne veut pas dire parce que je reviens à ma source que je suis jamais... des fois, tu n'as pas des questionnements. Je suis humain. Mais tu es fortifié. Et quand des fois c'est trop, tu dis à Dieu, non, là c'est trop, j'arrive pas un peu à m'en sortir. Là, non, Seigneur, c'est un peu trop. Là, on dirait que je suis envahi. Mais moi, je suis souvent envahi par des pensées, des trucs comme ça. Rino, chata, apprends maintenant, pendant que tu as envahi les choses qui rentrent. Maintenant, toi, envahis-toi de l'extérieur, de l'intérieur. Merci Seigneur, parce que, comme Marie on chantait tout à l'heure, tu remplis ce lieu. Oui, c'est moi le lieu, Seigneur. Tu me remplis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez toujours le travail. Non, je ne manquerai pas de paix. Seigneur, là, j'ai l'impression que je manque un peu de paix, là. Seigneur, là, la jauge est un tout petit peu bas. On dirait que je suis en découvert. Seigneur, s'il te plaît, renfoule les caisses, là. Ok? 3 points. L'homme intérieur. Deuxièmement, déconnexion. Pendant que vous priez en langue, vous vous déconnectez. Vous déconnectez. La personne se sépare. Et troisièmement, le corps physique est fortifié. La force physique vient parce que l'être intérieur est encouragé. La force physique vient parce que l'être intérieur est encouragé. Dans le domaine du parler en langue, il y a à boire et à manger. La force physique vient parce que l'être intérieur est encouragé. Est-ce que ça va? La santé. Les rêves. Comment on dit c'est quoi ça? La bonne humeur.
le bon mental. Tout ça. Ah, j'ai un coup de blues. Ah, ça arrivera toujours. Et maintenant, pourquoi ce coup de blues? Si ce coup de blues reste un peu trop longtemps et ça m'empêche d'être moi-même, de prendre plaisir à la vie, de prendre plaisir aux activités. Ah, mais Seigneur, s'il te plaît, la meilleure je n'aime bien pas trop. Au moins que le coup de blues vous donne envie de dormir et vous êtes en paix. Mais si vous n'êtes pas en paix avec le coup de blues, changez de blues, passez au jazz. Ne restez pas dans le blues. Ou sinon, allez dans l'hip-hop. Vous avez un coup de blues. Si vous aimez le jazz, ou sinon vous aimez la musique africaine, le rumba, le coupa décalé. Bon, ça vous avez compris que c'était une blague. Hein? Gloire à Dieu, hein? Sinon on va zouker. Coup de blues, on passe au zouk. Donc je parlais de comment prier efficacement en langue. Et je nous ai donné 3 petits points sur les effets immédiats de la prière en langue. Vous grandissez de l'intérieur, c'est le premier. Vous vous déconnectez de l'environnement naturel, c'est le deuxième. Et le troisième, la force physique. Vous êtes en train de bénir votre corps physique en travaillant votre être intérieur. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Si vous avez des questions, drop it, lancez dans le groupe, ou sinon, avec mon 06, laissez des voices et je vais y répondre.